Bonjour, je vous présente la capsule pédagogique 6.3, mathématiques 8e année, École François Biot. On va résoudre des équations qui comportent une fraction. On va résoudre nos équations à l'aide de l'algèbre. Quand une équation comporte une fraction, il est difficile de la représenter à l'aide de carreaux algébriques ou d'une balance à plateau. Tu peux écrire et résoudre ce type d'équation à l'aide de l'algèbre. Tu fais ici, on va voir un exemple. On a un grand-père qui donne des chèques cadeaux à 4 de ses petits-enfants et chacun de ses petits-enfants va recevoir 5 chèques cadeaux. On veut savoir combien le grand-père en avait-il au départ. Ça fait ici, j'ai dessiné, j'ai 1, 2, 3, 4 petits-enfants. Chacun, 1, 2, 3, 4, 5, a 5 chèques cadeaux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? C'est écrire une équation qui représente ce problème. Premièrement, je me dis, c'est quelque chose, il y a un montant d'argent qui est divisé en 4, parce que j'ai 4, ou un montant de chèques cadeaux qui est divisé en 1, 2, 3, 4 personnes. Ça fait que c'est quelque chose qui est divisé en 4. Alors, quelque chose divisé en 4, ma variable ici, n divisé par 4, je vais enlever ceci, n divisé par 4, et ça donne, la réponse c'est 5, parce que chacun des petits-enfants, ils en ont 5. Ça fait quantité divisé par 4 égale à 5. Afin d'être capable de trouver c'est quoi le montant de n, j'ai n divisé par 4, alors il faut que je fasse fois 4. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je fais de l'autre, fois 4. Ici, j'élimine mes 4. N égale à 5 fois 4. N égale 20. Comme vous voyez ici, si je fais 20 divisé par 4, ça me donne 5. Si on a une situation où le conseil étudiant achète des t-shirts pour vendre à l'école, une boîte de t-shirts une boîte contient 40 t-shirts, et si un élève veut acheter un t-shirt, ça va être 26 $. Il y a un profit de 6 $ pour chaque t-shirt, et on veut savoir combien coûte une boîte de t-shirts. Ça fait, lorsque le conseil étudiant achète les t-shirts, le 6 $ de profit, ils vont seulement l'avoir après. Ça fait ça compte pas lorsqu'on veut trouver combien ça coûte pour 40 t-shirts. On sait par exemple qu'un t-shirt coûte 20 $. Ça fait afin d'être capable de trouver l'équation ici, j'ai quelque chose, c'est un montant d'argent que je divise par 40 t-shirts. Alors j'ai n, je le divise par 40 et je sais que ça va me donner 20. Parce que c'est un montant d'argent divisé par 40 t-shirts égale à 20. C'est combien est-ce que ça coûte pour un t-shirt. Ça fait, pour savoir combien n vaut, je vais isoler la variable. Ici, j'ai n divisé par 40, alors je fais fois 40 fois 40. Là, j'élimine les 40 ici. J'ai n égale 20 fois 40. 20 fois 40, je fais 2 fois 4, ça me donne 8. Et j'ajoute 2 zéros. N égale 800. Alors, lorsque le conseil étudiant achète une boîte de t-shirts, ça coûte 800 $. On a ici une autre question. On a un plat. Ici, j'ai fait ce que ressemble à un contenant de KFC qui contient des morceaux de poulet. Un quart de ces morceaux sont des ailes. Et ils nous disent qu'il y a 7 ailes. Combien de morceaux de poulet le plat contient-il? Écris une équation qui permet de résoudre le problème. Premièrement, si mon contenant, je l'ai divisé en quarts et je sais que les ailes, le 1 quart, équivaut à 7
L. Ça fait que lorsque je veux savoir combien j'ai d'L en tout, je sais que vous êtes capable de compter ceci et me donner combien ça vaut, mais vous devez m'écrire une équation. Ça fait N va représenter le total des morceaux. Le total divisé en quart égale 7. Alors, lorsque je veux isoler la variable ici, je vais faire N divisé par 4, c'est N, ou divisé par 4, l'inverse c'est multiplié par 4, multiplié par 4. N égale 7 fois 4, ça me donne 28. Lorsque je veux vérifier ma réponse, mais on le sait ici, si on additionne tous les quarts, on voit que notre réponse est bonne. Je vais vous montrer quelques problèmes. Ici, si j'ai t divisé par 5 égale 6, ou t sur 5 égale 6, c'est comme une division. Je veux isoler le t, je vais multiplier par 5, multiplier par 5. Lorsque je fais ça, j'enlève mes 5. T égale 6 fois 5, ça me donne 30. Ici, même chose, j'ai m sur moins 5 égale moins 7. C'est une division, ceci. Alors, je fais une multiplication. Je fais fois moins 5 fois moins 5. J'enlève mes moins 5 ici. Il me reste m égale moins 7 fois moins 5. Deux pareils font un plus. Alors, m égale 35. Ici, j'ai moins 9 plus, c'est censé être un S sur 2 égale 2. La première chose que je vais faire ici, je vais me débarrasser du moins 9. Alors, l'inverse de moins 9, c'est plus 9. Qu'est-ce que je fais d'un côté, je fais de l'autre côté? Plus 9. Alors, j'ai ce qui me reste, c'est S sur 2 égale, j'ai plus 2, plus 9, ça me donne plus 11. Lorsque je veux isoler la variable, j'ai S divisé par 2, alors je vais faire S ou fois 2 fois 2. Ça, on enlève. S égale plus 11 fois 2, ça me donne 22. Et la dernière, j'ai moins 17 plus E sur 7 égale moins 8. Je vais me débarrasser du moins 17, alors je fais plus 17 plus 17. Alors j'ai E sur 7 égale plus, j'ai plus 17 moins 8, ça me donne plus 9. Lorsque je vais me débarrasser ici du 7, je fais fois 7 fois 7. E égale 63. Si vous avez des questions, on s'en parle demain.